Salut, salut, ici Anne à Milan. Ici, on se nourrit que du bon. J'espère que vous allez très bien et si c'est la première fois que vous me rencontrez, eh bien comme je l'ai dit, je suis Anne Abilon et dans cette chaîne, je parle de ma journée de gestion de poids, comment depuis l'année dernière, 2019, je me bats, je bagarre pour avoir mon poids santé. Aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée. Alors, j'ai pensé, ok, je vais faire une vidéo pour mes amis pour mettre à jour certaines choses et en particulier mes 10 premiers jours du challenge Keto Rewind Clean 30. Keto Rewind Clean 30. Je l'ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous invitais à essayer ce challenge avec moi qui est un challenge de manger keto propre pendant tout le mois de juin. Donc 30 jours, on se nourrit que du bon, que du keto clean, clean, clean. Avant de continuer, je vais donner ce disclaimer qui est très important. Je ne suis pas professionnelle de la santé, je ne suis pas une nutritionniste, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas rien en ce qui concerne la santé. Mais ici, vraiment, je parle de mon expérience, de ma vie de femme, de maman, d'épouse qui essaye d'avoir son poids santé après toutes ces grossesses qui m'ont fait souffrir en termes de poids. Parce que justement, c'est après chaque grossesse que je prenais un peu plus de poids et à chaque fois, ça venait et je bagarrais toujours pour revenir un peu comme avant. Et puis, la prochaine grossesse, ça montait encore. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai eu. Et à un moment donné, je me suis retrouvée donc bien après ma dernière grossesse. Je me suis retrouvée avec 200 livres, 90 kilos, avec ma taille 1m64. C'est trop, c'est absolument trop. Donc, je pesais, je ne me sentais pas très bien dans ma peau. Et j'ai décidé de faire quelque chose par rapport à ça. Donc, c'est une histoire qu'on connaît, on connaît tout ça. Mais revenons à ce que je disais que la dernière vidéo, je parlais donc de ce challenge de manger keto propre pendant 30 jours que Jess, la personne qui organise ce challenge, j'ai partagé son lien, le lien de son site web, le lien de sa page, de sa chaîne YouTube. Elle est aussi sur Facebook, elle est sur Instagram, elle est vraiment sur presque toutes les plateformes des réseaux sociaux que vous pouvez imaginer et elle parle donc aussi de sa journée de gestion de poids. Elle avait commencé initialement à 309 livres. Je pense que la dernière fois j'ai exagéré, mais j'ai revu, c'est 309 livres. Donc, elle était obèse et elle a fait donc des efforts. Et actuellement, je pense la dernière fois, elle a dit qu'elle est à 180, c'est 185. En tout cas, elle est en train de perdre et son objectif, en tout cas, je pense que c'est autour de 175. Donc, elle est vraiment proche de son objectif et avec ce challenge, elle pourra l'atteindre. Elle pourra l'atteindre et peut-être qu'elle va même décider de descendre un peu plus. Donc, c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée parce qu'à un moment donné, j'ai même voulu abandonner l'alimentation cétogène, mais quand je la voyais vraiment d'où elle venait, comment elle se battait, comment elle continuait malgré les hauts et les bas, je me disais non, il faut aussi que je continue. C'est vrai que je n'ai pas commencé à 300 livres comme elle, mais c'est le même mindset, c'est le même... c'est-à-dire on a un petit peu le même désir de vouloir revenir au poids santé. Et vraiment, c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée. Et lorsqu'elle a donc lancé ce challenge totalement gratuit, je me suis dit non, je vais partager cette information parce que ça peut aider des gens. J'ai des menus, mais des menus même que j'ai achetés. Et quand j'ai analysé son menu à elle, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, très simple. Tout le monde peut suivre ça. Et ça ne demande pas de cuire beaucoup. Et si par exemple vous êtes seul à la maison à manger keto comme moi, je suis seule dans ma maison à manger keto, je prépare mes choses et ce n'est pas comme un lourd travail parce que c'est vraiment des choses très faciles à faire. Et donc, je dis, ok, même si quelqu'un est tout seul à manger la façon keto chez lui, il peut suivre ça et puis les autres mangent autrement. Ça ne va pas trop peser, ça ne va pas trop perturber. Donc,
Aujourd'hui, j'aimerais parler des 10 premiers jours. 10 premiers jours, là aujourd'hui on est le 12, mais je vais juste parler des 10 premiers jours du mois de juin. Comment est-ce que ce challenge, ça se passe pour moi? Oui, j'ai fait ce challenge et ça se passe super bien jusqu'à présent. Et une des raisons aussi pour lesquelles je voulais faire vraiment ce challenge, c'est que je suis restée plateau à 100, autour de 165-160 livres pendant plusieurs mois. Et donc, vraiment, quand je descendais, une fois je suis même descendue à 158, mais je suis encore remontée à 160, c'était vraiment trop. Parce que je suis une personne très créative, donc j'aime amener des nouveautés. Et souvent, lorsqu'on amène des nouveautés dans l'alimentation, dans la façon qu'on fait, parfois, ça peut faire en sorte qu'on fait du plateau. Parce que on ajoute un peu trop de petites choses. Et ce sont ces petites choses qui, avec le temps, peuvent faire du poids ou faire qu'on fasse le plateau. Donc, elle, avec son programme, c'est vraiment le basic et ça vraiment permet de nettoyer le corps. Et c'est pour ça que j'ai dit, ok, je vais essayer ça, je vais essayer de voir si ça fonctionne bien pour moi. En général, je suis vraiment ce qu'elle demande de manger et surtout qu'elle filme aussi comment elle prépare, comment elle cuisine et comment elle enregistre les macros. Donc, j'utilise la même application, j'enregistre aussi les repas que je mange et j'essaie de suivre globalement. Je peux faire quelques petits changements. Et bon, la seule chose que j'ajoute qu'elle n'a pas dans son menu, c'est un petit dessert. Mais keto. Non, je suis vraiment le genre, même si je fais un challenge, un programme, il faut toujours ma petite portion de dessert. C'est juste comme ma petite récompense. Bref, mais c'est pas des gros morceaux, c'est vraiment un tout petit peu et puis ça me fait du bien. Mais ce qui est bien, c'est que c'est keto, donc ça me fait pas sortir en keto 6. Donc c'est vraiment la seule chose que j'ajoute. La semaine dernière et cette semaine, j'avais un restant de gâteau au chocolat keto, donc c'est ça, je prenais petite part et ça me satisfaisait. Je dis souvent que je ne me définis pas comme une keto stricte parce que je ne me dis pas que jamais je ne mangerai telle chose. C'est vrai que j'ai adopté vraiment cette façon de m'alimenter. Mon corps a aimé cette façon de s'alimenter. Si je veux passer à autre chose, manger un petit peu comme avant, n'importe comment, je vais me sentir très mal dans mon corps. Donc j'ai compris le message, ok, j'ai compris, mon corps, j'ai compris, je t'ai compris, j'ai accepté l'alimentation keto. Mais ça ne veut pas dire que jamais je vais plus manger peut-être du plantain, une frite de plantain là. Donc c'est un peu dans ce sens que je dis que je ne suis pas keto stricte. Ça veut dire que si par exemple mes enfants font des frites de pommes et que j'en ai vraiment envie, je vais en prendre un petit peu. Une frite ou deux et en général je suis satisfaite. Mais s'ils font et que ça ne me dit rien, bon, je ne vais pas forcer, je vais laisser. Donc parfois il y a des choses que peut-être avant ça peut m'intéresser, ils font, ça ne me dit rien. Mais il y a un jour, je peux vraiment vouloir de ça, comme les chips de plantain. Alors si je veux vraiment, je vais en manger. Donc j'essaye du mange keto de façon globale et même stricte, mais si jamais je veux vraiment quelque chose qui n'est pas keto, je vais en prendre parce que je ne veux pas vivre dans une logique de privation, je ne peux pas me faire du mal et c'est un style de vie et si je mange quelque chose qui n'est pas keto, je ne vais pas me condamner. Donc, je veux vraiment que ça soit comme ça pour moi et je suis bien comme ça. J'ai cet équilibre-là dans ma tête de savoir que oui, je mange keto en général et même, je pourrais même dire un peu strict, mais s'il arrive que je ressens vraiment une envie de quelque chose qui n'est pas keto, j'en prendrai. Bon, de façon générale, je n'ai pas trop les envies, donc keto non plus. Donc vraiment, ça c'est exceptionnel, mais si j'en prends, je ne me condamne pas. Mais globalement, je suis keto. Donc, dans ce mois de juin, je me suis dit, ok, je vais essayer de manger keto sans tricher, sans manger quelque chose d'autre qui n'est pas keto. Mais guess what? Dimanche dernier, on a fait du barbecue avec des légumes. Il y avait du plantain tapé, ok? J'en ai pris un petit peu. Et mes enfants m'ont dit, mais maman, tu fais le programme? J'ai dit oui, mais
j'ai envie d'un petit morceau de plantain tapé. Donc, est-ce que c'est pour ça que je vais me dire, ok, c'est fini, je ne mange plus keto, ou bien je ne suis plus... Non. Donc, ça peut arriver et je ne vais pas me condamner et le lendemain, je vais dire, ok, maintenant, aujourd'hui, c'est fini. D'ailleurs, les plantains, j'en fais pas chaque jour. Donc, voilà, on continue et puis, c'est un petit peu, c'est une vie. Ce n'est pas... je veux pas avoir l'impression que je vis dans la privation. Ça, c'est mon point. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les 10 premiers jours, comment ça s'est passé. Je vais filmer mes plats et même mon plat de dimanche, comment il y avait ces petites plantains de tricherie. Et après, je vais montrer, après ces 10 jours, où est-ce que j'en suis. Je n'avais pas pris, je ne m'étais pas pesé le premier jour du début du challenge, le tout premier jour, le lundi 1er juin. Parce que je fais ma pesée le samedi. Donc, le samedi d'avant, je m'étais pesée. J'étais autour de 160 et quelques de livres. Mais ce week-end-là, j'avais 2 fêtes. J'avais 2 anniversaires. Et sachant que j'allais commencer un challenge, guess what? Je me suis lâchée. Bon, je n'ai pas fait des folies. Mais quand même, j'ai mangé un peu plus que d'habitude. C'était l'anniversaire, les anniversaires, les fêtes. Donc, je suis sûre que le lundi, quand j'ai commencé, j'étais plus à 160 livres. Je pense que je devais avoir 1 ou 2 livres en plus, au moins. Là, c'est pour être modeste. Donc, je ne me suis pas pesée parce que je ne voulais pas m'énerver, ok? Je ne voulais pas m'énerver le premier jour de mon challenge. Alors, je ne me suis pas pesée. J'ai dit, ok, on va voir ça. Je vais faire. Et puis, je vais voir où est-ce que j'en suis. Mon objectif, c'était vraiment que je descende de 160 livres. Et après vous avoir montré mes plats, 10 jours, j'ai pris la photo le 9e jour en fait, mais 10 jours après, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai pu descendre finalement la balance en dessous de 160? On va voir ça après les photos. Alors voilà pour les repas, ce que j'ai donc mangé ces 10 premiers jours. Je pense qu'il y a 1 ou 2 jours, je n'ai pas bien, enfin j'ai oublié, je pense un jour de prendre toutes les 2 repas parce qu'en fait je m'alimente, je prends 2 repas par jour. Je ne prends pas le petit déjeuner. Je le repousse jusqu'à midi, donc je ne mange pas le matin, je mange le premier repas autour de midi et le deuxième repas le soir autour de 18h, 19h, quand c'est très tard, 20h, mais j'évite, j'aime manger autour de 18h, 19h maxi. Donc, ce sont ces 2 repas-là que je vous ai montré et donc je fais le jeûne intermittent, j'ai déjà parlé de ça, donc la méthode du 16-8 en général, mais ça peut m'arriver de jeûner 18h ou 20h, mais minimum c'est 16 heures. Et donc, quel est le résultat?
Le résultat, est-ce que j'ai pu baisser la balance? On va voir ça ensemble. Oui, finally, enfin, j'ai pu baisser les 160. Voilà, donc, ça montre que c'est un bon programme, c'est un bon menu, c'est un bon challenge pour quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, quoi manger. Il veut essayer le keto, mais il ne sait pas quoi manger. Ça, c'est vraiment le basic, c'est vraiment la façon simple de s'alimenter. Et comme vous pouvez voir, ce n'est pas rempli de grosses gras, de beurre qui coule par-ci, par-là, du fromage qui est versé par-ci, par-là. Ça, on ne voit pas le... Mais on voit vraiment les ingrédients naturels comme la viande avec des légumes. Les plats sont tous sains. Donc, il n'y a pas comme du gras exagéré versé partout. Donc, l'idée que les gens se font que keto, c'est plein de gras, on mange, on boit le gras, c'est pas ça. C'est pas la vérité. Mais c'est que on ne supprime pas le gras parce que pendant longtemps, on a condamné le gras d'être à l'origine de la prise de poids. Que, ok, tu manges le gras, alors tu grossis. Non, c'est juste pour dire, tu prépares avec du bon gras. Moi, j'utilise l'huile de coco, j'utilise l'huile d'olive, j'utilise l'huile d'avocat, j'utilise du beurre. Donc, ça, c'est mon gras, mes gras que j'utilise. Et je les utilise donc quand je prépare ma nourriture normalement. Je mesure une cuillerée. Ici, c'est juste moi, une cuillerée ou une cuillère. Et je peux vous dire qu'une cuillère d'huile d'olive, par exemple, tu es déjà autour de 100 quelques de calories. Donc, le gras, il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de sucre dedans, mais en termes de calories, ça monte. C'est juste pour ça qu'à la fin de la journée, tu as comme consommé plus de gras, mais en réalité, la quantité, c'est pas comme une grosse quantité là. Donc, moi, en général, je n'atteins même pas mes macros en gras. Donc, ce que j'essaie d'avoir un peu plus, c'est les protéines, donc les viandes, poissons. Et le gras, bon, même si je n'atteins pas mon macro, c'est-à-dire la mesure de gras que je me suis assignée, même si je n'atteins pas, c'est correct. Mais je m'assure quand même de les avoir dans mon alimentation. Et les glucides, donc, le sucre, c'est ce qui est revu à la baisse. C'est ça qu'on revoit à la baisse. Ce n'est pas supprimé parce qu'on les trouve dans des légumes, on les trouve... dans parfois des choses qu'on fait comme des pains, comme oui, il y a un petit peu de glucides, mais c'est réduit. Et c'est ça la beauté du keto. Donc, c'est ça ce que je voulais partager avec vous. J'ai décidé de partager cette information, ce plan que je trouve vraiment excellent parce que moi, personnellement, je n'ai pas le temps pour faire ça. Je suis occupée à autre chose et justement, mon site, il est presque prêt. Je vais vous inviter à le visiter quand je vais l'ouvrir la semaine prochaine. C'est un site sur les desserts keto. Et une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de finalement donner cette chance à cette passion, à ce don aussi, c'est que lors de ma fête cette année, par exemple, je voulais avoir commandé mon gâteau dans une boulangerie qui offre des desserts keto et je n'en ai pas trouvé. Je suis vraiment allée sur Google, j'ai fait la recherche, j'ai cherché dans ma région. Et je n'ai pas vraiment pu trouver. Peut-être qu'il y en a, mais je n'ai pas pu trouver. Et finalement, mon mari m'a acheté un gâteau qui n'était pas keto du tout. Pour lui faire plaisir, j'ai mangé. Mais j'aurais aimé que si je fais la recherche, je puisse tomber sur quelque chose qui me donne cette possibilité-là de pouvoir juste acheter un gâteau keto pour ma fête. Lorsque c'est ta fête, c'est ton jour, tu ne veux pas être là à cuisiner ton propre gâteau. J'aime pas trop cette idée. Mais voilà, donc en faisant donc ce site de desserts keto, c'est vrai, les gens, la plupart des gens qui mangent l'alimentation keto, qui mangent en façon keto, cétogène, font leur dessert eux-mêmes. Mais si un jour, tu veux te reposer, te faire plaisir et qu'on te serve comme un roi, alors tu peux penser à Anne qui aura le plaisir de le faire avec joie dans ma cuisine que vous pouvez voir en arrière. C'est pas une cuisine de restauration industrielle et tout, parce que c'est pas non plus un business de grosse affaire, non. C'est vraiment dans l'intimité familiale. Je le fais de façon artisanale, à la commande. J'y mets mon cœur, j'y mets tout, tout
mon amour pour faire pour la personne. Donc, c'est pas vraiment design pour avoir des grosses commandes là. Non, 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 c'est pas une boulangerie. C'est vraiment pour faire plaisir à ceux qui veulent s'offrir des petites gâteries de temps en temps. Et c'est juste limité à ma région, juste là où je vis. Mais dans le site, je vais mettre des recettes gratuites. Et des recettes que j'adapte aussi en keto pour que les gens puissent les essayer et découvrir les desserts keto. Donc, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne voudrais pas être plus longue que nécessaire. Et puis, donc, je vous souhaite de passer des bons moments. Je vous encourage vraiment à suivre ce challenge, à aller dans le site de Keto Rewind, télécharger le menu, essayer. Et puis, voyez avec vous, si votre corps aime ça, si le corps accepte, si, ok, essayez de voir. Et puis, peut-être que votre corps va aimer, comme moi, et vous allez finalement vous adapter à la façon de manger keto. Et vous allez pouvoir atteindre votre poids santé, même si vous avez déjà fait 3 enfants, 5 enfants, 6 enfants. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs méthodes qui fonctionnent. C'est pas seulement cétogène, c'est chacun qui doit trouver ce qui marche avec lui. Ça marche avec moi. Et je suis bien contente que je n'ai pas à boire des pilules, à boire des thés magiques, à boire des, je sais pas, des portions magiques pour pouvoir perdre du poids, mais juste dans la sélection de mes aliments, manger simplement et je peux être bien. Donc, je suis contente de ça et ça fait que, bon, voilà, je peux vivre comme ça jusqu'à moins que je décide de l'arrêter. Mais voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite de passer des bons moments, de vous nourrir du bon, Il ne faut pas abandonner. D'ici la prochaine fois, on se nourrit du bon. Bye bye.